Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui on va parler d'une série qui est tant attendue pour les fans de Kyoto Animation. Je les entends déjà dire « Ah enfin le Blu-ray, yes !» Voilà. Miss Kobayashi Dragon Maid arrive enfin en édition Blu-ray chez Kazé. Enfin, parce que c'est vraiment une série que les gens attendaient quand même un petit peu, parce que cette série, c'est tout droit du studio KyoAni. Donc de toute façon, déjà, quand c'est KyoAni, les gens sont là en train de demander des Blu-ray. On l'a vu avec Violet Evergarden, etc., etc. Donc c'est plutôt cool. C'est adapté du manga de mémoire, je crois. C'est Cool Yoshinja, je crois, normalement, de mémoire. Cool Kyo Shinja, je sais plus exactement, j'ai le nom en tête de mémoire, mais j'ai pas de fiche sous les yeux, parce que voilà, comme d'habitude, j'aime pas préparer des fiches, parce qu'autrement ça fait trop journaliste, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, donc on a enfin ce foutu coffret Blu-ray de toute façon qu'on attendait, parce qu'il a été retardé de mémoire, je vous crois, une fois, puis il avait fait un petit peu peur, parce que normalement, il devait avoir une fameuse bande bleue ici, qui a été retiré d'ailleurs sur le visuel définitif, parce que si vous regardez en ce moment sur Amazon, il y a encore le visuel provisoire, avec d'ailleurs une énorme erreur. Ils avaient mis ici 3 Blu-ray alors qu'en fait il n'y en a que 2. C'était vraiment un visuel provisoire. Et donc voilà, donc enfin on a reçu ce coffret Blu-ray. Je vais avancer un petit peu la lumière pour que vous puissiez bien le voir. Alors, le coffret. Alors, on est sur un coffret de Kazé, donc je vous ai déjà dit récemment quand même que les coffrets de Kazé, il fallait faire quand même attention, parce que on a quand même eu 4 fiascos, The Promised Neverland, One Punch Man, Nana, ça faisait beaucoup, et Black Fox très récemment aussi, le film que j'ai fait en review au mois de janvier. Alors, on va couper court tout de suite, la review technique sera dans la deuxième partie, je vais pas vous donner mon avis tout de suite, mais déjà d'un point de vue visuel, je pense que Kazé a fait des très bons choix, je trouve, personnellement. Le visuel est très joli, sur la face avant c'est très joli, avec la mention intégrale saison 1, logo Kazé en bas, c'est très sobre sur devant, c'est très bien, le logo est plutôt bien fait en plus, c'est cool. Derrière, des personnages drôles et touchants pour une comédie déjantée. C'est vrai que si vous connaissez un petit peu le délire, par exemple, enfin le genre de délire, je dis pas que c'est pareil, attention, mais le genre de délire de Lucky Star dans les blagues, etc., c'est du comique en fait, hein, c'est tout simplement, ça va vous plaire de toute façon, c'est vraiment très très drôle. On est dans l'opposé de ce que va être la sortie de Kanat dans quelques temps, qui est Clanad, où là c'est vraiment assez triste à certains endroits. Quelques captures d'écran ici, le speech, le petit logo, le contenu. Donc on voit ici qu'il y a des cartes, on ira les voir. Inclus dedans un livret de 96 pages couleur, on le regardera, cette carte postale exclusive. Le livret avec dedans les Miss Kobayashi Dragon Something, donc 1 à 7, c'est les épisodes uniformes, ce qu'on appelle. L'OAV épisode 14 qui est inclus, la Saint-Valentin puis les sources chaudes, et le générique en version karaoké. Ça par contre je vous le dis, je l'ai déjà vu, le karaoké il lag un peu, la vidéo n'est pas dans le bon FPS, ça lag quand même pas mal. Les spécifications techniques, on est sur 2 Blu-ray disques, 14 épisodes de 332 minutes au total, 1900 par 1080p, 16 neuvième couleur, avec une VOVF en stéréo, c'est du PCM, je tiens à vous le dire tout de suite, avec la mention de Kazé au niveau de son site, c'est de Kyoto Animation, on le voit ici, on voit bien le logo, et c'est pour un public 12+. D'ailleurs, ça m'est un peu étonnant parce que bon, c'est quand même assez drôle. Après, c'est vrai qu'il y a des nichons et tout, donc bon. Donc voilà. Donc à l'intérieur, on a ça, on a deux boîtiers Amarai. Et la première chose que je vais vous faire remarquer, déjà, c'est très joli à l'intérieur, c'est qu'ils ont décoré l'intérieur du coffret. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, néanmoins, voilà, ça par contre, ça je suis désolé, mais c'est un peu dommage parce que les fourreaux rigides, c'est quand même, et vous le savez, on en a déjà discuté sur SAO, c'est quand même beaucoup plus solide que les fourreaux souples. Bon après, le coffret est vendu, je crois, ouais, 40 € normalement de mémoire, c'est le prix que je l'ai payé, 39,99 €. On a 2 boîtiers Amarai, ça a l'avantage, c'est que ça va rigidifier le coffret que par rapport à un digipack. À l'intérieur, du coup, on a 2 boîtiers Amarai, avec 2 visuels sur chaque boîtier. Donc c'est plutôt joli avec la mention des épisodes, etc. Dedans, on a le disque qui est très joli niveau design. Là-dessus, rien à dire. Et pendant que mon Amazon Alexa fait chier. Dedans, par contre, la face intérieure, pas de design dedans. C'est un peu dommage. Si Kazé m'écoute, ce serait... Profitez-en. C'est gratuit, en fait, de faire quelque chose au fond. Et ça fait très joli. Ça donne vraiment un sentiment de finition vraiment très, très bien fait. Donc on les garde. Les cartes, on va les garder après. L'autre disque. Donc là, on a une petite pub pour le manga de Miss Kobayashi Dragon Maid qui va arriver chez Noévé Graphics. Je vous invite à le prendre parce que déjà Noévé font de très très bons tomes au niveau qualité d'impression, reliure, etc. C'est vraiment, je pense, un des meilleurs dans le secteur. Ils l'ont prouvé. Il
Vous avez juste à regarder Veil, etc. Ou même Rent a Girlfriend, etc. Ils font vraiment du très bon travail au niveau des éditions. C'est vraiment de très très haute qualité. Et ça là-dessus, il n'y a rien à dire. L'autre côté, on a une petite pub pour Crunchyroll parce que je vous rappelle que maintenant Kazé appartient à Crunchyroll. Et on a le premier disque Blu-ray qui est ici. Je l'ai fait à l'envers, désolé. Et avec le visuel de Thor qui est juste devant nous. Toru en japonais, avec, vous voyez, l'épisode 1 à 7, plus les bonus sur celui-là. Très joli design. Derrière, voilà, c'est bien. Ils ont fait du visuel différent sur chaque boîtier. C'est bien. Vraiment, là, on sent quand même que Kazé a fait des efforts. Le livret. Alors, le livret, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, ah ouais, quand même. Voilà, je vous mets là, il y a quand même du contenu, hein. Il y a du contenu, niveau design, il est très joli, glossy de partout, très joli. C'est le guide de la servante, c'est vraiment très très bien fait avec le petit logo là ici, avec les petites cornes de Thor, vous voyez. Donc c'est vraiment très joli, ils ont vraiment fait les choses bien comme il faut, ça c'est cool. Avec dedans du coup, du contenu, hein, vous allez voir, hein. On a la présentation des différents personnages, etc., avec leur tête, etc., sous différentes formes, enfin sur différentes faces, etc., portrait en pied, etc., c'est plutôt cool, présentation du personnage, l'épisode 1, résumé de l'épisode, évidemment, ça, on va pas y écoper, donc ça, c'était obligatoire. On a le dragon paumé, ça, c'est des planches du manga, qui sont plutôt intéressantes. Donc vous voyez par exemple, voilà, le manga est comme ceci au niveau du dessin, etc., que je trouve très joli. On a des designs de personnages, des ébauches, etc. Voilà, c'est un petit truc, c'est sympa à voir ça quand même. Voilà, donc on est plutôt bien. On a l'immeuble où elle vit actuellement, son appartement, etc. Le dragon en question, parce que je vous rappelle que je crois que de mémoire, Thor c'est la mythologie slave normalement. Je sais plus, faudrait que je vérifie encore une fois, mais normalement c'est ça. On a la fiche perso de Kobayashi avec la voix en VO et en VF. Voilà, ça c'est bien, merci de faire ça, c'est vraiment sympa, ça aide les personnes qui font après les extraits VF sur les reviews de mettre les bonnes personnes en doublage. Je dis ça, je dis rien. Résumé d'épisode, épisode 3, épisode 4, quelques croquis, la journée de Mademoiselle Kobayashi, c'est bien, on a sa routine au niveau de la journée, c'est marrant. Au moins les youtubeuses make-up pourront s'en inspirer, MDR. Encore une page du manga, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, c'est vraiment sympa, design de personnages, ébauche, etc. C'est quand même cool. Non, vraiment, c'est vraiment sympa. Cahier multi-usage, domestique dragon. On a Kana. Alors, les fans de Loli vont être là. Oh, elle est trop kawaii, etc. Je sais. Moi, c'est pas mon délire. C'est pas mon perso favori, personnellement. Donc voilà, épisode 5, etc. Donc voilà, globalement, c'est un livret qui est plutôt sympa. La roadmap, la routine de Kana, matin, midi et soir, etc. Une petite planche là, c'est sympa, c'est sympa. Quelques croquis, etc. C'est vraiment sympa. Les présentations des employés de la société où travaille Kobayashi. Donc c'est plutôt cool. Quelques designs, recueil des malédictions. Alors ça peut être sympa, parce que c'est tous les personnages qui sont pas très très appréciés de Thor dans la série. Résumé épisode 7, épisode 8. On a une special page membre du Grand Cercle Suiryodo. Les routines de Takiya et de Fafnir. Voilà. On a encore quelques ébauches, quelques croquis, etc. C'est plutôt cool. Voilà, la petite fille aux allumettes, voilà. De toute façon, je pense que là, si vous achetez ce coffret, c'est que vous voulez quand même du contenu exclusif. Déjà, les cartes que je vais vous montrer, je pense que ça va vous faire plaisir. Vous allez voir, vous allez en avoir pour vos yeux. Et donc voilà, on a les routines matinales, etc. Encore une petite planche de manga juste derrière. Donc c'est sympa quand même. Voilà, hop, on avance. Les modèles de personnages, les personnages secondaires, etc. Présentation de personnages encore, avec la voix en VO, en VF, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est vraiment bien. Parce que je peux vous le dire, notamment chez Blackbox, c'est casse-couille. Quand on n'a pas les personnes en VF et qu'on doit galérer sur Twitter à demander à RS Doublage ou à Planète Jeunesse de nous aider pour les doublages, parce qu'autrement on trouve pas les comédiens et je peux pas les créditer dans l'extrait VF, et ça me scandalise à chaque fois qu'on les mette pas, ça m'énerve. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Cuisinons du chocolat avec délices. Oula, ça par contre ça me fait peur ça. Ah oui, d'accord, ok. Je vois à quoi ça fait mention en fait. Voilà. Épisode 13. Hop.
Épisode 14. La routine de la journée de Rico et de Georgie. Voilà. Un peu d'ébauche, etc. de dessin. Encore. En niveau de gris. L'épisode 13, désert omnisciente. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va finir par ce que je voulais garder pour la fin. Parce que d'habitude, les cartes, je les fais avant. Et c'est, je pense, qui va vous faire acheter le coffret parce que les visuels sont très jolis. Voici les cartes du coffret Blu-ray de Miss Kobayashi Dragon Maid. Alors déjà, on a une très très belle carte avec Thor et Kobayashi en tenue de mariée. Très jolie. Bon, vous êtes fan des seins, vous avez de cuisses, vous êtes servi, hein, évidemment. Voilà. Non, c'est vraiment très joli, les visuels sont... Voilà, alors là... Voilà, si vous voulez du boobs, hein, vous êtes servi, mais les fans de Loli ne sont pas en reste, ils sont ici, hein, et les fans de femmes, enfin de forme harmonieuse, ici. Voilà. Oula. Voilà, donc voilà. Donc on a la démesure, le trop d'un extrême et le mesuré, voilà. Donc, mais voilà, c'est bien, au moins au niveau des visuels, c'est quand même cool. Ils sont quand même très bonne qualité. Les cartes sont pas dégueulasses non plus, hein. C'est vraiment pas dégueulasse du tout. C'est pas du papier tout souple, dégueulasse. Non, non, là, c'est vraiment assez rigide quand même, ça va, hein, franchement. Et les visuels sont très jolis. Moi, je les trouve vraiment magnifiques. C'est vraiment les bons choix qui ont été faits sur ce coffret. Là-dessus, Kazé, je pense, fait un sans faute au niveau design. Mais comme d'habitude, il reste l'inconnu, la qualité vidéo. Ce qui fait tant débat ces derniers temps, quand même, ça fait presque... Ouais, ça fait 6 mois maintenant qu'on a le problème chez... Plus de 6 mois même, d'ailleurs. Qu'on a le problème chez Kazé. C'est la qualité vidéo. Parce que la qualité vidéo, c'est comme tout... c'est quelque chose qu'on peut pas corriger comme ça en fait. C'est soit on met des sous dans le process pour la qualité vidéo, soit on n'en met pas et on se coltinera encore pendant des plombes la qualité vidéo dégueulasse. Donc j'espère quand même que Kazé fait des efforts là-dessus parce que les fans de Kyoto Animation, vous avez vu comment ils sont très virulents et que comment ils ne laissent pas passer une erreur faite par exemple sur Violet Evergarden. Ça a coûté quand même très cher à All the Anime là-dessus cette histoire. Mais je pense que c'était quand même mérité parce que ce studio quand même a quand même eu une grosse tragédie et il mérite quand même du respect. Et le respect, ça passe par déjà une édition parfaite. On va voir si Kazé répond à ça. De ce qu'on m'a dit, j'avais discuté quand même avec quelques personnes, il y a des efforts qui auraient été faits. Donc il y a eu aussi des mouvements internes qui ont été faits. Donc je pense que là-dessus, on va peut-être avoir une surprise. Mais ça sera dans la seconde partie de la vidéo. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1901 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde. Kazé ces derniers mois nous a quand même déçus. Plusieurs fiascos au tableau, One Punch Man saison 2, Nana, Black Fox, The Promised Neverland, au point que la confiance des fans envers Kazé s'est beaucoup écornée. Mais aujourd'hui, et c'est avec une grande émotion que je vous l'annonce, que ce Blu-ray de Miss Kobayashi Dragon Maid est très bon. Oui, vous avez vraiment bien entendu, le travail est bon. Pas de color banding, pas de problème de pixelisation dû à un manque de débit vidéo. C'est propre, c'est net, c'est parfait. Vraiment, là-dessus, j'ai rien à dire. Ce Blu-ray est réussi techniquement au niveau de la vidéo. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ce qu'on attend justement de Kazé depuis le rachat de Crunchyroll, de la qualité. N'empêche quand même que Crunchyroll a une très bonne plateforme quand même en SVOD. Ça aurait été dommage que derrière, sur son support physique, la qualité ne soit pas au rendez-vous. C'est quand même bien dommage. L'image est vraiment très bonne, avec des couleurs chatoyantes. Et heureusement que le travail est très bon. Cette série sort tout droit du fabuleux studio Kyoto Animation, à qui on doit Violet Evergarden, Clannad, K-On!, Shunibyo. Il y a une grosse base de fans en France et faire de l'excellent travail, c'est capital pour pas se prendre les foudres des fans de ce studio. Souvenez-vous du scandale de Violet Evergarden, qui commence à en a calmé plus d'un sur internet, c'était vraiment assez violent. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est en PCM stéréo 24 bits 48 kHz. Au niveau du son, Kazé nous régale aujourd'hui avec l'utilisation du PCM et donc du son sans perte de qualité. En VO, la qualité audio est exceptionnelle, bien plus que sur Crunchyroll qui elle utilise un codec de compression avec perte de qualité qui est la AC. Là sur Blu-ray, c'est vraiment de la qualité. Pour la VF, cependant, vous me direz dans les commentaires si vous ressentez comme ça qu'on s'achèterait le coffret. Je trouve la VF un petit peu trop orientée dans les graves, je vous avouerai. J'ai l'impression qu'on sent l'effet enregistrement dans le studio, comme si la voix était enfermée dans une caisse en fait. C'est pas non plus ultra gênant, je vous le dis, moi c'est mon ressenti, hein. Ça peut être différent parce que moi je l'ai testé au casque cette fois-ci. J'avais pas accès à la barre de son pour les tests. Au casque je l'ai senti un petit peu. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais personnellement je la trouvais un tout petit peu orientée dans les graves. Après c'est peut-être aussi les comédiennes qui voilà, ont une voix un peu plus grave que d'habitude. Au niveau du doublage, c'est correct, c'est pas non plus la VF de l'année, mais les comédiens et les comédiennes font des efforts pour entrer dans le délire de la série, et ça mérite d'être salué. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Comment oublier vos chaleureuses paroles? Alors
voilà, je suis venue pour travailler ici en tant que domestique. Désolée, mais ça va pas être possible. Je ne cherche ni femme de ménage, ni dragon de ménage. Je me débrouille très bien toute seule. Mais vous n'aurez pas besoin de me payer. Merci, mais c'est pas ça. Je vous serai très utile, je vous le promets. Je peux créer une mer de feu ou lancer des malédictions mortelles. Non, non, non. J'ai pas besoin de domestique. Pourtant, vous m'avez dit que vous en rêviez. J'ai dit ça, moi? Au niveau des sous-titres, globalement, lisibilité parfaite. Kazé, depuis le rachat, a entrepris des changements profonds dans la police d'écriture et la bordure, c'est le bienvenu, et ce n'est pas moi qui irai me plaindre de la nouvelle police d'écriture. Néanmoins, c'est dommage que sur des séries comme My Hero Academia, One Punch Man, le staff ça traduit, mais sur une série comme Miss Kobayashi, que ça ne soit pas le cas. Il y a quand même du beau monde qui a bossé dessus, puis c'est quand même d'un studio quand même assez renommé, Kyoto Animation, quand même intéressant de traduire le staff japonais, mais sinon dans l'ensemble, le taf est quand même relativement très bon. On passe au plus et au moins de ce coffret. Alors le plus, coffret de taille standard. Alors ça c'est quand même plutôt cool, ni pour le Kazé, ce coffret dans Kazé, Kazé dans voilà, désolé jeu de mots. Le Kazé dans une vidéothèque dans des formats standards, ça posera pas de problème, il est plutôt bon. La qualité vidéo qui est très très bonne sur ce Blu-ray, vraiment là-dessus j'ai rien à dire. Très bonne qualité, enfin Kazé est de retour, c'est très bien. Le livret qui est très complet là-dessus, franchement Kazé a fait quand même beaucoup d'efforts là-dessus. Le livret est vraiment complet, il y a quand même beaucoup de choses dedans, c'est quand même vachement intéressant. Les visuels, Kazé n'a pas fait comme sur le visuel provisoire, l'utilisation de la bande bleue en haut du coffret, c'est quand même une bonne chose. Et les visuels de manière générale qui ont été utilisés pour ce coffret sont quand même très jolis. Les cartes sont jolies, et d'ailleurs c'est aussi un des plus aussi de ce coffret, c'est les cartes. Les visuels utilisés sont quand même relativement très beaux, aussi bien sur les boîtiers à marais, sur le livret, sur le fourreau, sur les cartes, tout est très joli, c'est vraiment très plaisant à voir. Le rapport qualité-prix-contenu, dans une quarantaine d'euros, on a quand même un bon contenu, on a un livret, de Blu-ray, des cartes, le coffret est plutôt joli là-dessus, franchement là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais, et là on passe au moins, je mets un point d'interrogation sur la VF qui est peut-être un peu trop grave, vous me direz comme d'habitude dans les commentaires, je vous demande vraiment votre avis une fois que vous l'aurez entendu, votre avis sur la VF, si elle est un peu trop grave pour vous. Le fourreau souple, ça je vous l'ai montré pendant l'unboxing, le fourreau souple, moi je trouve que c'est quand même un peu dommage d'utiliser encore ça aujourd'hui, parce que le fourreau souple, ça a quand même des désavantages, c'est pas non plus ultra solide, il y a qu'à voir le fond du coffret qui est beaucoup mou, si on fait pas attention, ça va aller très vite, et même si malheureusement il percute quelque chose, je pense qu'à terme il se candra un petit peu. L'AVF n'est pas disponible sur les épisodes spéciaux uniformes, ça c'est un peu dommage par contre, ça aurait peut-être été bien justement de les doubler, je sais qu'ils n'avaient pas été doublés à l'époque sur Crunchyroll parce que la VF de Miss Kobayashi est aussi disponible sur Crunchyroll, donc du coup c'est un peu dommage que de justement pas faire un truc exclusif au Blu-ray, c'est-à-dire les épisodes bonus en VF. Pour revenir au prix, dans la description il y a un lien Amazon pour acheter ce coffret, je vous mets justement la capture d'écran d'Amazon où il y a le prix, n'hésitez pas à passer avec ce lien, ça me permet de réinvestir dans des coffrets puisque c'est un lien affilié, et si vous faites un achat sur Amazon avec ce lien, je peux toucher une commission et ça me permet de réinvestir dans des coffrets, et d'ailleurs ce coffret a été financé grâce à vos achats sur Amazon et je vous en remercie énormément. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine vidéo, My Hero Academia saison 4, j'ai reçu le coffret. C'est le coffret qui arrivera juste après cette review de Miss Kobayashi la semaine prochaine, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, on aura normalement d'autres coffrets, notamment Your Name 4K, normalement, on va voir aussi Jojo Bizarre Adventure, il y a d'autres trucs, My Hero Academia True Heroes, le film qui va arriver aussi, donc voilà, donc restez connectés, comme d'habitude, suivez-moi sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, c'est là où je suis le plus actif, et comme ça, vous pourrez être tenu informé de l'avancement des reviews. Si vous souhaitez soutenir les reviews, n'hésitez pas aussi à faire un don sur la page Utip qui est dans la description, ça me permet de réinvestir dans des coffrets, je vous remercie énormément de votre générosité, c'est comme ça qu'on avance avec les reviews, parce que je peux malheureusement pas tout acheter, c'est impossible, il y a des séries qui moi personnellement me plaisent pas, comme SAO, mais je sais que beaucoup de gens attendaient SAO S1, la nouvelle édition d'Olzanin, donc j'ai fait l'effort de le prendre pour vous le proposer, et au moins vous êtes sûr de ce que vous allez acheter. Vous avez vu, en plus, ça vous a permis de faire justement un achat sur une autre édition qui est bien meilleure que prendre une édition qui, même si elle est intéressante au niveau prix, n'est quand même pas à la hauteur du blason de SAO. Donc je vous remercie infiniment pour tous les dons que vous avez fait, même si c'est qu'un euro, etc., ce que vous voulez, mais franchement, je vous remercie énormément, ça me fait vraiment plaisir. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.